Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la concrétisation d'un projet que j'ai dans la tête depuis un petit moment et que j'ai commencé à mettre en œuvre en juillet-août, et je pensais pouvoir concrétiser ça en septembre, et en fait ça m'a pris tellement de temps que nous voilà en novembre et ça y est, c'est le moment. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que je vends déjà des parandas depuis plusieurs mois parce que j'avais vu que la demande était là et que ça m'amusait d'en faire. Il en reste encore un peu. J'avais commencé sur A Little Market qui a fermé, j'avais transféré ma boutique sur Etsy, mais sur Etsy les frais sont exorbitants car même si on ne vend pas, on se retrouve à payer des frais et ça franchement c'est juste pas possible quoi de perdre autant d'argent qu'on en gagne. Et j'ai découvert la plateforme Ticktail, et donc comme si on se dépatouille bien, c'est une plateforme sur laquelle on peut ne pas avoir trop de frais, j'ai décidé de reporter mes parandas sur Ticktail. Donc mes parandas étant reportés sur Ticktail, vous avez pu voir aussi que j'ai mis en vente des produits sur Ticktail qui sont des produits que je n'utilise pas, des soins naturels et bio que je n'utilise pas, que je vous propose de me racheter. Ça c'était la première phase de mon projet. La seconde était que j'avais très envie de continuer à faire des choses avec mes mains. Vous savez que j'adore créer des choses. Et donc j'avais très envie de proposer d'autres petits accessoires zéro déchet créés avec mes mains sur ma boutique. Petite chose qui m'a freinée, c'est que je ne suis pas du tout une professionnelle, je n'ai pas du tout les outils et les techniques d'une professionnelle, je ne compte pas du tout en faire mon gagne-pain, c'était juste comme ça pour m'amuser en plus, et voilà, le fait est que ça m'a surtout amusé, en plus du fait que ça pourrait me permettre de gagner un tout petit peu d'argent. Donc au lieu de tourner autour du pot comme ça, je vais enfin vous le dire, je me suis lancée cet été dans la confection de lingettes démaquillantes, de débarbouillettes pour enfants, donc en fait des lingettes grand format, et de tawashi en crochet. J'en ai dans un premier temps offert à des amis pour voir si ça plaisait, ça leur a beaucoup plu. Je me suis dit pourquoi pas en faire plus et en proposer un peu. Dans quoi je ne m'étais pas embarquée parce que comme je ne suis pas une professionnelle, autant vous dire que j'ai mis beaucoup de temps à coudre toutes ces lingettes et à confectionner ces tawashi. C'est comme les parandas. Il y a une série qui a été produite de, je crois, une grosse centaine de lingettes et une cinquantaine, soixantaine de débarbouillettes. Des tawashi, il y en a un peu moins, mais ça, je vais continuer à en faire au fur et à mesure. J'ai aussi fait des lavettes en crochet et j'ai l'intention d'en refaire d'autres. Ça m'a pris un temps, mais vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a pris un temps de fou. C'est comme les parandas, il y a une série qui a été faite, ça m'a amusé, ça va vous plaire ou pas, moi j'oblige personne à rien, et peut-être qu'il y en aura d'autres un jour, peut-être qu'il y en aura plus quand il y en aura plus. Voilà, c'est pas du tout un business que je vais lancer, c'est une série comme ça qui m'a fait plaisir, et si ça fait plaisir à certains d'entre vous d'en acheter et d'avoir un petit morceau de moi chez eux, pourquoi pas. Je vous montre. Donc les tawashi par exemple, ce sera toujours plus ou moins les mêmes. Enfin je veux dire les mêmes dans le sens où la couleur différera, mais ce sera le même modèle. On a voilà des tawashi comme ça, donc là il y en a 3, toujours en coton. Toujours en coton, 100% coton, parce que sauf s'il y a quelques pelotes qui sont en coton acrylique, mais je vous le préciserai. Ces 3 là que je vous montre sont 100% coton. Donc un tawashi, qu'est-ce que c'est? C'est une éponge lavable pour la cuisine, le corps, la salle de bain, tout ce que vous voulez. Moi j'adore, j'en utilise chez moi depuis un bout de temps, depuis que j'ai commencé à en faire, j'en ai d'abord fait pour moi, j'adore. Et voilà, c'est une petite éponge comme ça. J'ai fait des petits carrés démaquillants bifaces comme ça, avec un côté en flanelle et un côté, alors j'ai soit du bambou couleur, donc là c'est 3 versions de bambou couleur, soit de l'eucalyptus, mais j'en ai assez peu et je vous cache pas que comme je suis une couturière relativement débutante, j'ai énormément de mal à coudre l'eucalyptus qui s'étend énormément. Un peu de polaire, un peu d'éponge de coton aussi. Toujours par contre de la flanelle parce que je trouve ça extrêmement doux, et les côtés éponge sont toujours bio. Le côté flanelle n'est pas bio, mais le côté éponge est toujours bio, donc c'est soit du bambou bio, de l'eucalyptus bio, ou du polaire ou de l'éponge de coton bio.
Ils font à peu près 9 cm sur 9 cm. Alors oui, ils sont pas parfaits, oui, ils sont pas toujours hyper carrés. Oui, peut y avoir des petits défauts de couture pas trop droite, de coton pas véritablement bien carré. Mais je vous l'ai dit, je suis pas une professionnelle et je ne prétends pas du tout avoir fait des produits à la chaîne de qualité industrielle et en quantité industrielle aussi. Et au niveau des débarbouillettes, on est plus sur du 20-20 ou plus ou moins du 20-20. Toujours avec un côté en flanelle de coton. Donc voilà, tous les côtés à motif c'est toujours du flanelle de coton. Et les côtés donc qui essuient, qui sont absorbants, sont toujours soit en eucalyptus bio, en bambou bio ou en éponge ou micropolaire de coton bio. Donc voilà, j'ai trouvé les motifs super sympas, j'ai trouvé le bambou, bah je l'avais déjà et j'en ai racheté du coup pour l'occasion parce que j'avais déjà fait des lingettes pour des amis, j'en avais acheté à cette occasion là. Je trouve ça super sympa, moi franchement j'aime beaucoup, ça m'a amusé. Je ne sais pas du tout si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, bah fermez la vidéo et partez, ça me dérange pas du tout. Si jamais ça vous intéresse d'en acheter, je vous ai mis le lien de ma boutique Ticktail dans la barre d'infos. Au niveau des prix, j'ai regardé les prix sur Ticktail et sur Etsy. J'ai regardé les prix des gens qui en font, qui sont des petites créatrices comme moi, pas des professionnels. Enfin, il y en a c'est leur gagne-pain, donc ils sont professionnels, mais qui sont pas, je veux dire, une industrie. Par exemple, je ne compare pas mes lingettes aux lingettes Les Tendances d'Emma, ça n'a aucun rapport. Je ne suis pas sur des productions industrielles, je suis sur des productions manuelles avec du petit matériel, avec mes propres moyens. J'ai regardé les prix, il y a des gens qui vendent ça à des prix exorbitants, je trouve ça abusé. J'ai vu à peu près combien ça se vendait. Moi je me suis mise un peu en dessous parce que voilà, je vous l'ai dit, c'est pas parfait. Je ne suis pas une couturière professionnelle. Je n'ai pas le matériel pour faire des choses parfaites non plus. J'ai fait ça pour m'amuser en dehors du boulot. C'est pas parfait. Donc je ne pouvais pas vous vendre ça au prix de personnes qui font ça, qui ont un produit fini parfait et dont le prix exige que le produit fini soit parfait. Donc vous irez voir tout ça sur ma boutique en ligne. Voilà, je pense avoir fait des prix corrects. Du moins, je me suis placée un peu dans le marché, un peu en dessous. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à acheter. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas la peine de m'incendier de commentaires en me disant que c'est moche, c'est mal fait, c'est trop cher, c'est ceci, c'est cela. Passez votre chemin, c'est pas grave, moi j'oblige personne à rien, ça m'a fait plaisir, quand il y en aura plus, il y en aura peut-être à nouveau d'autres ou pas, on verra. En attendant il y a ça m'amuse et c'est tout. Pendant un temps je vendais des bijoux en ligne sur Little Market, voilà, j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains et éventuellement essayer d'en vendre. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Les parandas ça a plutôt bien marché puisque j'en ai vendu à peu près 70, il en reste pour ceux qui en veulent, n'hésitez pas. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire, c'est que ma boutique en ligne s'agrandit, que je diversifie les produits et que j'ai d'autres idées encore de choses qui pourraient venir, mais pour l'instant j'ai juste pas de temps. Donc il y a ça, il y a des parandas, des produits à moi dont je ne me sers pas, des lingettes démaquillantes, des débarbouillettes, des tawashi et des lavettes en coton. C'est déjà pas mal et ça remplit quand même déjà pas mal ma boutique. Au niveau des frais de port, on est sur de l'envoi en lettres pour tout ce qui est tawashi, lingettes, tout ça, parce que c'est pas très lourd et ça coûte beaucoup moins cher pour vous. Par contre, dès lors que vous mettez un produit de soin dans votre panier, ça passe en colissimo parce que c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus fragile et je ne veux pas envoyer des produits cosmétiques en lettres. Voilà, sur ce, j'espère que ma petite idée vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne journée.